je voudrais te raconter une histoire qui s'est déroulée dans une ville qui ressemblait beaucoup à la tienne. Dans un quartier de cette ville, il s'était produit une chose étonnante dont je vais te parler dans un instant. Mais avant cela, pour être certaine que tu vas être bien concentré et que tu es de plus en plus calme, j'aimerais que l'on fasse une petite chose ensemble. Mon histoire, je ne peux te la raconter que si tu es allongé. Alors allonge-toi, tranquillement, tout de suite ou maintenant, et sur le dos, avec un oreiller sous ta nuque. Voilà. Et si c'était déjà fait, bravo. Maintenant, je voudrais que tu fermes les yeux. C'est ça. Dans un instant, tu pourras tout doucement remonter les mains vers ton visage et tu vas commencer à masser ton front par des petits gestes tout doux avec juste le bout de tes doigts. C'est plus facile quand on fait d'abord avec une main, puis avec l'autre, chacune son tour. Continue encore un peu. C'est ça. Est-ce que tu sens la détente arriver? On se sent de mieux en mieux. Super. Maintenant, tu peux baisser les mains et même garder les yeux fermés. On voit mieux les images dans sa tête quand les yeux sont fermés. Alors, je continue mon histoire. Dans ce fameux quartier, il y avait une école. Et dans cette école, les élèves parlaient beaucoup entre eux. Un matin, Mathias raconta à son copain Jérôme qu'il avait vu un homme préhistorique dans sa chambre. Il avait surgi de son armoire et il s'était mis à lui raconter tout un tas d'histoires sur les dinosaures, la manière de construire une cabane et les dangers de la nuit avec tous les animaux sauvages. On aurait dit qu'il s'était échappé d'une machine à remonter le temps avec ses vêtements en peau de bête et sa longue barbe. Ah, Jérôme avait bien ri en l'écoutant, mais il se disait que Mathias avait quand même beaucoup d'imagination. Le soir, alors qu'il avait un peu traîné à se mettre au lit, il se mit à observer les étoiles phosphorescentes qu'il avait collées à son plafond. Il s'ennuyait un peu. Alors, il décida d'aller dans le lit de papa et maman. Mais ils refusèrent. Il était trop grand maintenant. Alors maman l'accompagna dans son lit et lui fit faire un petit jeu facile pour se détendre. Toi aussi tu peux essayer comme Jérôme. C'est très facile. Il suffit de fermer les yeux, si tu les avais réouverts, et de poser les deux mains sur ton ventre. Ensuite, tu n'as plus qu'à aspirer l'air par le nez en gonflant ton ventre et à souffler par la bouche. Doucement, tranquillement. Encore une fois, inspire l'air par le nez en gonflant ton ventre. Voilà, et souffle par la bouche tout doucement. Voilà. À toi tout seul maintenant.
toujours en pensant bien à gonfler ton ventre. C'est ça. Continue encore. Est-ce que tu sens sous tes mains le mouvement du ventre? Il se gonfle et se dégonfle comme un petit matelas. Bravo, tu fais ça très bien. Une fois terminé l'exercice, maman est repartie. Et alors que Jérôme allait s'endormir, il entendit du bruit sous son bureau, comme si quelqu'un grattait quelque chose, un peu comme ça. Et je suis sûre que tu as deviné qui c'était, juste là, caché dans l'ombre. C'était l'homme préhistorique. Ça alors, Mathias ne racontait pas d'histoire. Jérôme dit alors: Mais, monsieur, c'est l'heure de dormir. Maman ne va pas être très contente. L'homme lui répondit: Dormir? Mais non, malheureux. Avec tous les dangers qui nous guettent, comment cela se pourrait? Moi, je me cache là et je garde l'œil ouvert pour surveiller tout au moindre bruit. Jérôme lui répondit alors: Mais quel danger? Quel danger? Répondit l'homme, les yeux grands ouverts. Eh bien, le feu pourrait s'éteindre. Les animaux sauvages nous dévoraient. Une autre tribu nous attaquait. Moi, je monte la garde. C'est alors que Mathias comprit de quoi il parlait. Car à l'école, ils avaient un peu étudié la préhistoire avec la maîtresse. Il eut soudain une idée. Il alla fouiller dans son cartable et en sortit son livre d'histoire avec plein d'images dedans. Vous voyez, monsieur, le temps dont vous parlez a bien existé, mais c'était il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. Ces animaux qui vous font peur, ils ont disparu depuis des années. Et regardez, nous avons maintenant la lumière dans la ville, même la nuit, et c'est automatique. Pas besoin de la surveiller, elle ne s'éteindra pas toute seule. Personne ne peut nous attaquer, surtout pas la nuit, et surtout pas sans se faire voir. Et si quelqu'un arrivait, il serait aussitôt arrêté par les policiers. Vous êtes en sécurité. L'homme préhistorique le regardait avec des yeux ébahis, grands comme des soucoupes. Tu veux dire que je n'ai plus de raison d'avoir peur la nuit? Et Jérôme lui répondit: Et non, aucune. Il n'y a aucun danger, rien à surveiller, et il y a toujours un adulte pour assurer en cas d'urgence. L'homme préhistorique le serra alors fort dans ses bras. Je crois même qu'il y avait quelques larmes au coin de ses yeux. Cela faisait si longtemps qu'il vivait dans la peur. Mais grâce à Mathias, il savait maintenant qu'il n'avait plus à se cacher chez personne, ni à lutter contre le sommeil. Quant à Mathias, il comprenait que si parfois il avait eu des petites peurs, c'était sans doute en souvenir du petit homme préhistorique qu'il avait été il y a très longtemps, et que maintenant, il n'avait plus aucune raison d'aller dans le lit de ses parents ou d'avoir la moindre peur. À partir de ce jour-là, il put s'endormir paisiblement toutes les nuits, et même que parfois, il rêvait d'une machine à remonter le temps
pour pouvoir voyager dans les époques et vivre toutes les aventures de ses personnages préférés. Peut-être, toi aussi, tu pourrais penser dès maintenant à un endroit que tu aimerais visiter en rêve, qui existe vraiment ou que tu as imaginé. Et maintenant, tu vas pouvoir partir au pays des rêves. À bientôt et repose-toi bien.